à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de Saviez-vous? J'espère que vous allez bien, peu importe d'où vous m'écoutez, car oui, vous m'écoutez de la planète entière. Aujourd'hui, dans cet épisode, on va se pencher sur un sujet, la combustion instantanée, réalité ou mythe. Avant de rentrer dans le vif du sujet, une nouvelle fois, vous le savez, je vous invite à vous abonner. Ça prend moins d'une seconde, peu importe la plateforme sur laquelle vous m'écoutez. Et si vous êtes plus précisément sur Apple Podcast ou bien encore Spotify, n'hésitez pas à mettre un commentaire positif afin de continuer à faire monter le podcast dans le classement général. La littérature et des témoignages depuis déjà plusieurs siècles détaillent des cas de combustion instantanée, soulevant au passage de nombreuses questions pour savoir si cela est une réalité ou un mythe. Et comme vous allez le découvrir dans l'épisode du jour, finalement, entre les deux, il en faut parfois peu. Comme je vous l'ai dit, la littérature relate depuis de nombreuses années, pour ne pas dire de nombreux siècles, des cas de personnes qui brûleraient instantanément sans qu'il n'y ait eu de mise à feu ou tout autre acte extérieur pouvant expliquer la combustion. Dans la majorité des cas, le corps ne disparaît pas totalement en cendres, comme cela est le cas lors des incinérations. En effet, dans les cas étudiés, il ne s'agit souvent que de la partie centrale qui subit une combustion. Et les personnes décédées ont souvent comme point en commun d'être souvent dans une position naturelle, comme être couché dans le lit ou assise sur un fauteuil. Mais alors, est-ce réellement possible de brûler instantanément? Et surtout, comment la science explique ces phénomènes? Pendant longtemps, les scientifiques ont tenté de découvrir comment ces phénomènes de combustion instantanée étaient possibles. Évidemment, l'hypothèse d'une cause paranormale a été émise, surtout au sein de la population. Ainsi, pendant des années, des scientifiques et autres enquêteurs ont tenté d'émettre des hypothèses pour essayer d'aboutir à une explication sensée et plausible. Parmi celles-ci, un ex-enquêteur de la police expliqua que cela pouvait provenir d'une réaction de l'hydrogène dans les cellules. Pour d'autres, cela était lié à une mort naturelle alors que la personne était en train de fumer. Alors à ce moment-là, la cigarette provoquait ainsi une combustion partielle du corps. Enfin, une dernière hypothèse veut que cela viendrait des cellules produisant l'énergie, ces cellules qu'on appelle les mitochondries, et qui se mettraient alors à exploser, ce qui provoquerait une réaction en chaîne avec les tissus provoquant alors une combustion. Aujourd'hui, une explication semble prendre le dessus et créer un consensus chez les scientifiques avec ce que l'on appelle l'effet de mèche. Pour ce faire, une expérience avec un cadavre de porc dont la répartition du gras ressemble à celui de l'homme a été réalisée. Suite à cette expérience, qui s'inspirait d'un crime commis dans le sud de la France, il fut démontré qu'un corps peut être partiellement réduit en cendres lorsque certaines conditions sont réunies. Il faut alors une petite source de chaleur permettant de débuter l'embrasement et un cadavre avec des vêtements gras. De là, grâce à l'effet de mèche, l'accélérant permet alors de débuter le feu qui sera alors prolongé et maintenu grâce à la graisse du cadavre. Cette combustion est alors très lente et longue et propage alors sur le reste du corps comme c'est le cas sur une mèche de bougie. Et oui, CQFD. Et vous, croyez-vous à cette histoire de combustion instantanée? Est-ce que vous faites partie des rationnels qui pensent qu'il y a une raison scientifique? Ou alors y a-t-il une raison pour vous paranormale? N'hésitez pas à me le dire. On arrive à la fin de cet épisode. Une nouvelle fois, n'hésitez pas à commenter, à partager et surtout à vous abonner. En attendant le prochain épisode, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt.